Salut à tous, c'est Julien. Alors on va continuer cette série des balades du mois d'août en partant assez tôt, une balade matinale. L'envie d'avoir un peu moins de monde sur la route et puis surtout d'avoir des températures un peu plus basses. Et puis je trouve que ça donne un meilleur rendu en vidéo, d'avoir le soleil qui est en train de se lever. Quand vous faites des vidéos et que le soleil est à son zénith, je trouve que l'image est assez cramée, même avec des filtres ND. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu différent. Et là, vous allez me dire, la balade, où c'est qu'elle va, c'est où la destination? Tout simplement Mont-Aigoual, Lozère, Cévennes. Voilà, un grand classique, mais bon, c'est une petite balade tranquille du mois d'août, pas besoin de faire de la nouveauté. Et point température, on était à 26 degrés sur Montpellier, là on a 22 degrés. En bas de la vallée, on va bien voir au sommet. La température, ça doit être quand même un peu plus frais. Mais c'était le but, hein. C'était le but de cette balade, de trouver un peu de fraîcheur. Et beaucoup de cyclistes ce matin. Pour info, d'ailleurs, le Tour de France, hein, ça sera une étape de l'édition 2020, décalée à début septembre. Ils doivent arriver au sommet, mais ils vont pas prendre cette route d'ailleurs. Ils vont passer par le col de la Luzette. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer ce petit col. Voilà, c'est bien sympa de partir tôt, mais du coup, j'ai le soleil de face. C'est pas forcément le plus agréable. Et pour l'instant, j'ai eu à doubler personne. Je croise beaucoup de voitures qui descendent justement. C'est surprenant. Peut-être des touristes qui étaient là très tôt pour le lever du soleil et qui du coup là ça va être 9h 10h, ils redescendent. En tout cas moi tant mieux, pas de voitures qui me ralentissent dans le sens de la montée. C'est fou là, mais plus on monte et plus il fait chaud. On a déjà gagné 1 degré là, c'est 24 degrés. On était à 23 dans la vallée. Il y a de moins en moins d'humidité. Et voilà pour le village de l'Espérou, on peut continuer l'ascension. Ouais, ils sont en train de tout refaire là, pour le Tour de France justement. Et là, bienvenue en Lozère, bienvenue sur les graviers. C'était quand même mieux dans le Gard, hein, où ils avaient refait tout le goudron. Là, ils ont juste déposé du gravier. Alors maintenant, quand il y a du gravier, j'essaie de rouler sur les traces des voitures. C'est là où c'est le plus stable et pas au milieu. Attention gravillon, ah bah oui, j'avais remarqué, merci. Voilà. Bon, rien de particulier, je connais. Il y a déjà pas mal de monde hein, pour 9h30. Bon, il y a beaucoup de camping-cars, ils ont dû dormir ici. Je vais pas m'arrêter plus que ça. Je vais pas faire le touriste. Je ne le suis pas. Voilà. Allez hop, on continue et on va retourner sur une portion de gravier à mon avis. On voit bien les pistes de ski de la station Altier-Goualin là sur la gauche. Et la balade se poursuit, direction les gorges de Tapoul, village de Rousse en Lozère. Et après ça permet de rejoindre une route qui est parallèle à la corniche de Cévennes, mais dans la vallée, qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins passante, mais qui amène aussi à Saint-Jean-du-Gard. Hop, et voilà. On va pouvoir s'arrêter en plein soleil. C'est fou, hein, j'ai pas l'habitude de venir ici au cœur de l'été. J'avais pas le souvenir que ce soit si cramé la végétation, là complètement jaune. D'habitude là c'est vraiment un secteur très humide, très vert. Ça change totalement le paysage.
sur l'arbre, il y avait écrit ici point d'appel 112, un endroit où se doit capter, où il y a du réseau. Il précise pour éviter que les gens n'aient pas de réseau ailleurs. Et le village de Rousse, on y est, avec le petit cours d'eau. On n'a pas eu le temps de voir ce que c'était. Bon, ça doit être, si c'est les gorges de Tapoul, ça doit être le Tapoul. Hein. Il y a un monde fou là sur ce parking. Via Ferrata, ouais. Ils doivent être déjà partis, c'est 10h. Avec quelques minutes, j'étais juste en face là, et on voit en bas le pont de Singe pour la Via Ferrata. Le tunnel du Maquerès. C'est bon, ça passe. Et voilà, admirez cette vue fantastique. Bon, après c'est très subjectif comme avis, mais je trouve ça plutôt pas mal. La balade se poursuit tranquillement dès 907. On doit toujours être en Lozère, à moins que le tunnel marque la limitation au Gare Lozère, mais je crois pas. Direction Saint-André de Valborgne, qui lui est dans le Gard, donc la limite, si elle n'est pas déjà passée entre les départements, elle va bientôt arriver. Ah ben vous voyez, département du Gard, il suffisait de le dire. Voilà, on est dans le Gard. Toujours sur la D907, cette fois-ci en direction de Saint-Jean-du-Gard, mais là on est vraiment sur une portion un peu plus roulante. Et quand j'ai traversé Saint-André de Valborgne il y a quelques minutes, la route n'était pas barrée, mais alors il y avait le marché, la fête du village, c'était très compliqué pour circuler, mais rien n'était barré, donc les voitures s'entassaient, les piétons aussi, bref, c'était pas une partie de plaisir. Mais j'ai quand même entendu dans la foule quelqu'un qui disait « Oh, elle est très jolie cette moto !» Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de cette anecdote, parce que sinon je l'aurais passé. Voilà un petit peu d'auto-congratulation. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je l'ai entendu. Bon, ça se trouve c'était ironique. Et ça voulait dire « Les motos n'ont rien à faire pendant le marché ». Ouais, mais bon, j'étais pas le seul. Et il n'y avait aucun panneau route barrée. De toute façon, il n'y a aucune déviation possible. Vous êtes obligé de traverser le village. Et pour finir cette balade dans la garrigue, toujours dans le Gard, mais là, Gare Hérault, c'est la limite, autour de l'Ortus, du Pic Saint-Loup, des petites zones montagneuses du secteur. Et maintenant qu'on est arrivé dans l'Hérault, direction Claré, et puis ensuite du classique jusqu'à Montpellier. Et là, j'en connais certains qui viennent souvent ici faire des photos sur Instagram. Ouais, voilà, notamment là, dans ce virage. Allez hop, repartons. Fin de cette petite route sympathique dans la garrigue, on va arriver sur Claré, donc je pense que je vais pouvoir conclure cette vidéo. Et là, moi j'ai un problème, je sais pas quel nom donner à cette balade. Balade à la fraîche, c'est déjà fait, et puis si je donne un lieu, ça va pas forcément être exact, puisque quand je roule, je passe par différents endroits. Donc je sais pas, balade de vacances, balade de fin d'août, du mois d'août, voilà, bref. Je vous laisse lire le titre que j'ai pu trouver. Et je vais vous dire à bientôt.